Il y a 3 ans, Courtney a rencontré Chris sur Internet, qui vit en Turquie. Je suis amoureuse de lui. Tu lui as envoyé des cadeaux. J'ai dû envoyer à peu près 1000 $. Courtney. Elle n'a qu'une seule photo de lui où on voit son visage. Pourquoi il montre pas sa tête? Ni à elle, ni aux autres. La vache, j'ai un message. Je vous entends. C'est quoi ça? Allez, je lui envoie un message. C'est l'heure de se mettre au boulot. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On va se préparer un café. Aïcha Curry, tiens-toi bien. On va ajouter du lait d'avoine. C'est très joli. Un peu de crème à la vanille. Laissez un commentaire, aimez ma page et abonnez-vous sur Kemi Catfish tuto petit déjeuner @aol.com. Salut! T'es enfin prête? La vache! Je suis toujours prête. Ouais, c'est ça. Allez, on a un mail de Courtney. Cher Nive et Camille, je m'appelle Courtney, j'ai 22 ans et je travaille comme aide à domicile dans l'Ohio. Je crois que j'ai peut-être affaire à un imposteur. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Chris en ligne. J'aurais jamais imaginé que ce mec, qui vivait en Turquie, deviendrait l'amour de ma vie. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Si Courtney peut aller en Turquie grâce à ça, qu'elle fonce. Chris est un artiste. Il est intelligent et il s'y connaît en musique, en animé et en jeux vidéo. Mais notre relation n'a pas exactement été un long fleuve tranquille. On s'est séparés et remis ensemble tellement de fois que j'ai arrêté de compter. Mais on s'est remis ensemble en novembre dernier et c'est plus sérieux cette fois. Alors je me suis dit que Chris serait enfin d'accord pour faire des visios avec moi. Mais rien n'a changé. J'essaie de ne pas penser au fait que Chris est peut-être un imposteur. Mais j'ai vu votre émission. Si Chris est un imposteur, je ne sais pas ce que deviendra notre relation. Mais je ne peux pas me contenter de croiser les doigts. Il est temps pour moi de découvrir qui est vraiment Chris. J'espère que vous pourrez m'aider. Courtney. Wow. 3 ans. J'envoie un message à Courtney. Salut Courtney, c'est Nive. On a lu ton mail et on va t'aider. Je veux pas me faire de faux espoirs en me disant que Chris existe. Mais peut-être qu'il existe. Peut-être qu'il a des réticences parce que c'est une relation longue distance. C'est pas impossible. Ou peut-être qu'il aime pas utiliser FaceTime, je sais pas. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est suffisamment lucide pour savoir qu'il y a un problème. Super! Salut. T'es stressé? C'est à cause de Nive, c'est ça? J'ai toujours voulu le rencontrer, mais pas forcément dans ces conditions. Je suis flatté. Je suis ravi de te rencontrer. T'es où dans l'Ohio? Je suis à Canton. Tu es aide à domicile? Ça consiste en quoi? Je m'occupe de gens avec un handicap à leur domicile. C'est un travail très altruiste. Bravo. Ouais. Merci. Parle-nous de Chris. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi cette histoire? Ok. J'adore raconter cette histoire parce qu'elle est tellement étrange. On s'est rencontrés sur Facebook, mais dans un jeu de rôle. C'est marrant, ok. J'étais sur mon compte que j'utilise pour les jeux de rôle. La personne avec qui était mon personnage a envoyé le personnage de Chris tuer mon personnage. Et c'est jamais arrivé. J'ai fini par lui dire que j'avais des sentiments pour lui. Et on a fini par se mettre en couple. Donc, quand tu as rencontré Chris, il était dans son personnage. Oui, il a fini par m'envoyer une photo de lui en cosplay. C'est la seule photo que j'ai de lui où je vois son visage. J'ai une autre photo de lui où il porte un masque. Une seconde, tu es ami avec son vrai compte Facebook maintenant, non? Oui. Il n'y a pas de photo de lui dessus? Non, c'est surtout son travail d'artiste. En 3 ans, tu n'as vu que 2 photos de lui? Tu sais pas vraiment à quoi il ressemble. Je sais. C'est pas possible. Tu peux nous montrer la photo que tu as? Oui, bien sûr. Il a dit qu'il était en loup-garou. Comment ça? Ça a rien d'un loup-garou? Il est même pas déguisé? Vous voulez voir celle avec le masque? Ouais, vas-y. C'est un masque? Courtney, tu penses vraiment que Chris est le mec sur la photo?
Je sais pas. J'aimerais bien que ce soit lui parce que c'est quelqu'un d'assez séduisant. Bien sûr. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Il vit à Izmit en Turquie avec sa mère. À ma connaissance, il est sans emploi, il est artiste, il dessine des portraits, des personnages d'animés, ce genre de choses. Quel âge a Chris? 22 ans. Vous avez le même âge. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Il a une culture musicale de dingue. 90% de ce que j'écoute aujourd'hui, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Pareil pour les animés. J'en regardais pas avant qu'il me fasse connaître. Tous mes centres d'intérêt sont les siens. Ça représente 90% de ma personnalité. Pardon? Il vit dans un autre pays, il a des centres d'intérêt totalement différents. Tout ça, c'est très cool. Mais pourquoi t'es attiré par lui? C'est difficile à expliquer. À cause de la façon dont il me fait me sentir, je dirais. Je comprends. Vous avez une relation assez profonde. Oui. Vous échangez exclusivement via Facebook? On a fini par passer sur WhatsApp. Vous vous téléphonez? Je l'ai eu au téléphone une fois. C'était comment? J'avais l'impression qu'il n'avait pas envie d'être au téléphone. Il aurait préféré être en train de faire autre chose. Ça n'a pas duré longtemps. C'était une voix masculine bien distincte? Pour moi, c'était une voix masculine. Il avait un accent? Oui, j'ai essayé d'obtenir d'autres appels téléphoniques et il a dit non. J'étais vraiment déçue. Comment Chris justifie l'absence de visio entre vous ces 3 dernières années? Il est toujours occupé et il a aussi l'excuse de son ordinateur qui est trop vieux et du décalage horaire. T'es sûr qu'il est en Turquie? Je pense, oui. Il me parle de films, d'émissions et de musique turque. Vous saviez qu'il y avait des roses noires qui poussaient que là-bas? Non, je savais pas. T'as vraiment plongé la tête la première dans la culture. L'horticulture même. Depuis que j'ai appris qu'il était de Turquie, j'adore ce pays. Je parle souvent d'aller en Turquie pour le voir. Rien que l'idée de planifier ça, ça me rend heureuse. Mais je veux pas y aller s'il n'existe pas. Ouais. Tu lui as envoyé des cadeaux ou quelque chose comme ça? En 2018, je lui ai envoyé un buste d'Odin. Attends. C'est une petite statue. Et il t'a dit qu'il avait reçu ce buste? Oui, il me l'a envoyé en photo. Ok. Donc ça confirme qu'il est bien en Turquie. C'est prometteur. Ok, intéressant. Et il m'a envoyé un cadeau. Ce pull à capuche. Il a quelque chose de particulier? C'est le sien. Il t'a envoyé le sien. C'était son pull. Oui, c'était en 2018. Et ça venait de Turquie. Oui. Pas d'échange d'argent entre vous deux? J'ai envoyé de l'argent à son amie Pourquoi son ami? pour qu'elle puisse le lui donner. Combien? En 3 ans, j'ai dû envoyer à peu près $1000. Courtney, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Courtney, tu sais de quoi ça a l'air? Qui est son ami? Qui est cette fille? C'est Edge. Tu lui as déjà parlé? Non, Sur l'appli de paiement, il y a une photo. Tu peux nous montrer? il y en avait une, mais elle a disparu. Elle a effacé sa page. Complètement, oui. Elle n'existe plus, je la trouve pas. Courtney, malgré tous ces trucs suspects, tes sentiments sont toujours aussi forts. Tu ressens quoi pour lui? Je suis amoureuse de lui. C'est ma plus longue relation. Vraiment? Oui, on était fiancés à un moment. Quand ça? En 2018. C'est quoi? Il m'a envoyé cette photo. Une photo d'un animé où un mec fait sa demande? Oui, C'était ça vos fiançailles? oui, j'ai répondu oui et il a dit c'était facile. C'est complètement dingue. Écoute, il a l'air cool. C'est vrai. Il s'intéresse à des trucs cool, c'est un artiste, il vit en Turquie, mais il a les moyens de faire des visios et il trouve des excuses pour pas en faire depuis 3 ans. Donc il y a forcément un truc. Ça, plus le fait que t'aies eu qu'une seule photo et qu'un seul coup de téléphone bizarre. Ça laisse penser qu'il y a une très forte probabilité pour que ce soit pas le mec sur la photo. Je veux des réponses. Il faut que je sache si c'est vraiment lui ou pas. J'aimerais que tout ça soit vrai. Bien, envoie-nous ce que t'as. On va faire des recherches pour essayer d'éclaircir tout ça. Merci. La vache. T'en penses quoi? Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Chris a pas l'air de tenir à elle plus que ça. J'ai l'impression que c'est un arnaqueur. Ou du moins,
qu'il cache un truc important. Mais ce qui m'inquiète, c'est que Courtney est tellement investi que ses centres d'intérêt deviennent les siens. Et toute sa personnalité se construit autour des choses que lui aime. Et ça, c'est une pente très glissante. Il y a un truc pas net. Il faut qu'on aide Courtney. On retrouve les grands classiques de l'imposteur chez Chris. Il veut pas faire de visio, ils se sont parlé qu'une seule fois par téléphone. D'habitude, je dirais que la Turquie est aussi un signe, mais ça a l'air vrai. Je pense que ça, c'est vrai. Il lui a dit ou lui a laissé entendre qu'il avait besoin d'argent. Elle lui en a envoyé, mais évidemment, il n'avait aucun compte sur aucune appli de paiement. Elle a dû envoyer l'argent à une amie à lui. Il faut toujours envoyer l'argent à un ami. C'est super louche. Ce qui m'inquiète, que ce soit un homme ou une femme derrière tout ça, c'est que cette personne n'éprouve pas la même chose que Courtney. Elle a reçu une photo d'une demande en mariage dans un dessin animé. Et elle considère ça comme un vrai engagement. Je sais. Il faut qu'on lui remette un peu les pieds sur terre, parce que c'est pas censé se passer comme ça. On va faire quelques recherches. Voyons si on a un mail. Voilà ce que j'ai. Il s'appelle Chris. Il a 22 ans et il vit à Izmit, en Turquie, avec sa famille. Il y a son numéro de téléphone et son profil Facebook. La fille à qui j'ai envoyé l'argent s'appelle Ece. Je ne connais que son prénom. Et les deux photos, ok. Allons sur sa page Facebook. Ici, c'est écrit Christopher ou Narperiste, qui doit être le nom qu'il utilise. Un artiste triste. Un seul poste. Le reste n'est pas public? Je sais pas. Voilà son travail. Il est plutôt doué. Regarde, il y a une autre page consacrée à son travail. The Narperiste. Courtney n'a pas parlé de sa page d'artiste sur Facebook. Il y a son numéro, qui est le même que le numéro de téléphone qu'elle nous a donné. Il a un compte Instagram. Elle nous en a pas parlé non plus. Pourtant, tout ça est visible sur sa page d'artiste. Il y a une story. Ok, il y a un sous-titre qui ressemble à du turc. Oui. Il est sur TikTok. Je vais aller voir. Trouvé. Artiste, homme, 22 ans. Il n'y a pas de vidéo, j'imagine. Il y en a. Lui qui dessine. On voit que sa main. Ouais. Il est présent sur plusieurs réseaux sociaux et on trouve aucune photo de lui. Il ne montre que son travail. Ça nous aide pas. On va faire une recherche d'images avec la photo où il montre son visage, au cas où ça donnerait quelque chose. Non. Et la photo avec le masque? Non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a son numéro de téléphone. Je pense pas qu'on puisse rechercher les numéros internationaux. On n'a rien d'autre. On peut chercher Ece, l'ami à qui Courtney a envoyé de l'argent. C'est dans la liste d'amis de Christopher. Ok. Négatif. Peut-être sur son Instagram. Ece! C'est qui? C'est celle qu'on cherche? Elle aime les jeux vidéo et le gaming. Je veux voir s'il y a une photo avec Christopher. Ils sont censés être super potes, non? Ouais, il n'y a aucune photo d'eux ensemble. Je lui envoie un message. Et si Chris était Ece? Elle a l'air d'avoir les mêmes passions. Ouais. Et si Ece essayait d'explorer sa sexualité? C'est peut-être compliqué dans la culture turque. Oui. Réfléchis, on trouve pas de photos de lui sur Internet. Pourquoi il montre pas sa tête, ni à elle, ni aux autres? Et il y a aussi le fait qu'il se soit parlé qu'une fois au téléphone en 3 ans. Et elle a dit qu'il avait l'air d'avoir envie d'être en train de faire autre chose. Pour moi, c'était pas lui au téléphone. Il a demandé à quelqu'un d'autre d'être sa voix pendant 30 minutes. Ou elle a demandé à quelqu'un. Ouais, je pense que c'est elle. Ece est amoureuse de Courtney, mais a trop peur de l'avouer. Courtney pourrait être très déçue. Allez, on va joindre Courtney pour lui dire ce qu'on a trouvé. Si c'est cette fille Ece à qui elle a envoyé les 1000 $, ça pourrait très vite mal tourner. Salut Courtney, qui est avec toi? C'est une licorne. C'est ton animal de soutien? Mignon. On a fait quelques recherches pour essayer d'y voir plus clair. Je partage mon écran pour te montrer ce qu'on a trouvé. Comme tu le savais déjà, il a sa page Facebook perso et son Facebook d'artiste.
Ça te surprend? Je savais pas. Sur cette page, son numéro de téléphone est le même que celui que tu as. Il est sur TikTok. Tu savais qu'il était sur TikTok? Non. Le meilleur truc qu'on a trouvé sur sa page d'artiste, c'est un lien vers son Instagram. Tu savais qu'il était sur Insta? Je savais pas. Ce qui est bizarre, c'est que sur tous ces réseaux, c'est le même contenu. En gros, il n'y a que son travail d'artiste. Il n'y a aucune photo de lui nulle part. Peu importe qui c'est, il est doué pour tenir son identité secrète. Le fait que tu aies une photo de lui, c'est même incroyable, parce qu'il n'y a aucune photo de lui sur aucun de ses comptes sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il affiche son numéro de téléphone et son adresse mail, et on peut le contacter facilement pour lui commander une œuvre. Il n'est pas contre le fait de s'exposer, il veut seulement qu'on ne sache pas à quoi il ressemble. Ensuite, on a essayé de découvrir qui était Etche, la fille à qui tu as envoyé de l'argent. On est allé sur son Instagram pour voir ses abonnements, et on a fini par tomber sur Etche. Voilà, c'est elle. Et aucune photo avec Chris, alors qu'ils sont censés être proches. On lui a envoyé un message, on n'a pas eu de réponse. Tu lui as déjà parlé sur les réseaux sociaux? Non, pas que je me souvienne. Alors, t'as jamais communiqué avec elle? Enfin, directement? Non, je peux pas. Il dit qu'elle parle pas anglais. Intéressant. Et si Chris était Etche? Ça pourrait expliquer le refus d'utiliser le téléphone. Oui. Elle a l'air d'avoir les mêmes passions. Elle aime les jeux vidéo et le gaming. Tu le prendrais comment? Franchement, j'en sais rien. C'est pas rédhibitoire. Ok, tant mieux. T'as un peu craqué sur elle. Je la trouve très jolie. Elle est très jolie, si c'est avec elle que t'es en contact. Ça me dérangerait pas. Et vous avez une forte complicité depuis des années. T'es déjà sorti avec des filles? Oui. Tu te définis comme bisexuel? Oui. Chris est au courant? On n'a pas parlé de ça, non. C'est intéressant. Peut-être parce qu'Etche a peur de te dire la vérité parce qu'elle pense que tu serais pas à l'aise avec le fait de sortir avec une fille. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'à ce stade, on n'a plus trop d'options à part contacter Christopher. À mon avis, il va falloir que tu te prépares à lui poser, à lui ou à elle, un ultimatum. Du genre, si tu veux que notre relation continue, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin de savoir qui tu es. Sinon, il faudra qu'on coupe les ponts. Je sais pas. Désolée, je vais me mettre à pleurer. Tu dois faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu t'oublies pour te confronter au centre d'intérêt de Chris. J'aimerais bien avoir l'impression qu'il fait autant d'efforts pour toi. Oui. On parle de 3 ans de ta vie. C'est normal de craquer. C'est normal de craquer parce que tu donnes sans compter. Et tu dois accepter ce que l'autre te donne en retour, même si tu sais au fond de toi que c'est pas suffisant. Oui. Tu mérites d'avoir ce que tu veux. On devrait lui envoyer un message disant « Salut, on aide Courtney dans sa démarche. Je sais que vous avez jamais fait de visio, mais je pense que c'est le bon moment. » Et puis on verra ce qu'il répond. Ok. Salut Christopher, c'est Nive de Catfish. On est avec Courtney. On voudrait vous mettre en relation sur Zoom pour que vous puissiez enfin vous voir. On attend de tes nouvelles. Ça vous va? Parfait. Envoyé. Ok, cool. Maintenant, on attend de voir. Comment tu te sens? Quel est ton niveau d'anxiété? Très élevé. C'est la nuit là-bas. Je sais pas si c'est un couche-tard, mais on va dire qu'il dort. Croisons les doigts pour que demain, on se réveille avec un message de lui disant « Je suis disponible quand vous voulez ». Ça me stresse dans tous les cas. Courtney, tu mérites mieux. C'est pour ça qu'on fait ça. Merci. Allez Courtney, on se reparle demain. D'accord. À demain. Salut. Elle essaie de pas craquer, mais elle est très sensible. Et elle avait jamais eu une relation aussi longue. Si ça se passe pas bien, et qu'on découvre que cette personne s'est moquée d'elle et s'est servi d'elle pour l'argent, ça va vraiment être moche. C'est pas vrai. J'ai un message de Courtney. Désolée de te déranger maintenant. Chris m'a envoyé un message pour me dire qu'il ferait pas de visio sans avoir discuté avec vous avant. OK.
C'est pas un problème, je sais qu'il est tard et qu'il a besoin de temps, mais je veux bien lui parler. Si ça peut nous garantir un visio demain, ça me va, si on doit faire un peu de forcing. Très bien. J'ai reçu un truc. Ok. On m'a dit de te contacter, point d'interrogation. On va rester amical. Je sais pas quoi dire. Salut, je m'appelle Kémy, je présente l'émission avec Nive. Courtney m'a dit que tu avais eu notre message et que tu voulais discuter. Visage qui sourit. Il dit « Je connais pas l'émission et j'ai pas envie de la connaître. Qu'est-ce que tu dirais de nous rejoindre sur Zoom demain, sans allumer ta caméra? Une fois que tu seras à l'aise, tu pourras l'allumer. » Il répond « Ah non, arrête d'insister. » Quoi? J'insiste pas, je fais que discuter. Tu insistes, je ne t'aime pas beaucoup. C'est quoi ça? Ce mec arrête pas de chercher des excuses. Mais Courtney sera là, elle est vraiment cool et elle t'aime beaucoup. Je participerai pas à l'émission, ne me contactez plus, bonne soirée. J'ai merde. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau? Une seconde, ça date d'hier soir. Salut Nive, j'ai essayé de t'appeler. Rappelle-moi dès que tu peux, ce serait gentil. C'est important. Et ensuite, Kémy. Mince, on dirait qu'il s'est passé un truc cette nuit. Qu'est-ce que j'ai loupé? T'imagines même pas le dossier. Hier soir, j'ai reçu un message de Courtney qui disait en gros que Chris voulait pas faire de visio parce qu'il ne nous connaît pas et il veut pas parler à des inconnus. Alors, Chris a demandé s'il pouvait discuter avec toi ou avec moi pour être plus à l'aise. Alors je lui ai dit, oui bien sûr, dis-lui de m'écrire. Ce qu'il a fait. Attends, on va dire à Courtney de nous rejoindre pour que tu nous racontes. Alors toi et Chris avez échangé des messages? Salut. Comment ça va? Il s'est passé pas mal de trucs. Je sais pas encore ce qui s'est passé hier soir. Chris et moi, on a eu une discussion. J'ai dit « Salut, je m'appelle Kémy, je présente l'émission avec Nive. Ça t'irait de faire un Zoom avec nous demain sans allumer ta caméra pour commencer ?» Et il a répondu « Ah non, arrête d'insister, je ne t'aime pas beaucoup. » Et il a dit « Je ne ferai pas l'émission, ne me contactez plus, bonne soirée. » Je savais plus trop quoi faire. Et là, je suis dans mon lit sur le point de m'endormir et, oh surprise, je reçois un message. « Je t'ai dit pour qu'on puisse discuter et que je sois plus à l'aise, je veux pas parler de l'émission. » Alors je réponds « Ok, on peut parler d'autre chose. » Et autant vous dire que c'était une conversation intéressante. Laissez-moi remonter tout au début. La vache, c'est une blague? J'ai dit « Je sais que t'aimes les animés, j'en ai vu quelques-uns. » J'ai menti, j'en ai jamais vu. Il a dit « Oui, les animés, les livres, les trucs d'intello. » Les jeux, je connais. On a commencé à parler jeux vidéo, consoles. On avait une vraie conversation. Et on a commencé à bien accrocher. J'ai eu l'impression qu'on avait avancé. Et je lui ai dit « C'était cool de discuter avec toi. » Et il a répondu « Ok, à bientôt. » Et ce matin, il m'envoie « Salut. » Et je sais pas comment amener le sujet de ce Zoom, parce que ce soit Etche ou Chris ou quelqu'un d'autre, dès qu'on parle d'avoir une conversation sur Zoom, c'est... Non. Quand je veux lui parler d'un truc important, j'amène le sujet progressivement. Courtney, ne le prends pas mal. Peut-être qu'y aller en douceur t'a permis de le mettre progressivement plus à l'aise. Mais ça n'a pas suffi à le convaincre de montrer son visage. Alors à un moment, il faut lui dire « C'est aujourd'hui ou jamais. Si tu veux pas le faire, très bien. Mais si tu veux le faire, c'est maintenant. » Je vais essayer ça. Parlons de choses sérieuses. Parlons de Courtney, parce que c'est pas un jeu, c'est la vraie vie. C'est bien. Ok. C'est bien, il réagit de façon positive au fait de se confronter à la réalité. Je pourrais dire, je sais ce qu'elle ressent pour toi, qu'est-ce que tu ressens pour elle? Ok. Il dit, je l'aime beaucoup,
Mais je suis pas sûre d'être amoureux par contre. Il est pas très à l'aise sur le plan émotionnel. Mais c'est pas forcément par rapport à elle, c'est général. Je suis pas sûre d'être capable d'aimer, mais je l'apprécie beaucoup. Je sais pas quoi répondre. Et si c'était Etche qui était pas à l'aise avec sa sexualité? J'ai l'impression que c'est ça. Je lui montrerai pas mon visage. Courtney a l'esprit ouvert. Même si tu n'es pas le garçon sur la photo. La caméra de Courtney est allumée. Et elle est très jolie. T'es trop gentil. Il faut la pâter. Il dit, je sais qu'elle est jolie. Ok, envoie-moi le lien, envoie-moi le lien. Nive, c'est le moment. Ok, envoyé. Copier, coller, envoyer à Chris. C'est ok. C'est ok. Voyons si ça suit derrière. Ça va? Je sens l'angoisse qui monte. Salut. Bonjour. Tu nous entends? Si oui, tu peux peut-être... Le voilà. Oui, je vous entends. J'entends tout. C'est quoi ça? Salut. Bonjour. Tu nous entends? Si oui, tu peux peut-être... Le voilà. Salut. Oui, je vous entends. J'entends tout. Désolé de pas me montrer et de pas parler. Je suis pas à l'aise. Ok, salut, je suis Camille. Voici Nive et Courtney. Salut. Salut, Courtney. S'il te plaît, tu pourrais parler sans la voix de robot? J'aime pas ma voix. Il faudra bien qu'on finisse par l'entendre. C'est avec cette voix que je suis à l'aise. Et Che, si c'est toi, c'est pas grave. On a l'esprit ouvert et Courtney n'a pas de problème avec ça. Je suis pas un imposteur. Je suis pas Etche. Je suis Chris. Si on peut dire. C'est gênant. Maintenant qu'on t'entend, ta voix est très bien. Merci, j'imagine. Alors, Chris, tu es en Turquie actuellement, c'est bien ça? Ouais, Et tu as 22 ans. C'est l'âge que tu as donné, il me semble. ouais. Courtney, si tu expliquais à Chris pourquoi tu as souhaité faire tout ça. Pour la faire courte, c'est ce que font Camille et Nive. Ils aident les gens à se rencontrer. Ils leur facilitent les choses. Pour toi, peut-être, c'est pas vraiment plus facile pour un introverti comme moi. Je te réclame un appel depuis 3 ans. Ouais, mais je trouve ça un peu limite d'impliquer 2 inconnus là-dedans. Écoute, c'est un grand pas pour toi de nous parler. C'est aussi un grand pas pour Courtney. Après 3 ans de discussion avec toi, ça fait long. Tout ce qu'elle attendait, c'était ce moment-là. Ouais, le truc, c'est que j'aime pas ma voix et j'aime pas mon physique. Parce que même si je suis un mec, j'ai un problème. Je souffre d'un déséquilibre hormonal. C'est pour ça que j'ai une voix plus douce que celle d'un homme et que j'ai des traits plus fins. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas appeler. Parce que même mes amis, parfois, se moquent de moi à cause de ça. Oui, mais tu sais que Courtney n'est pas quelqu'un comme ça. Courtney est compréhensive et elle est aimante. Ça fait tellement longtemps. Même si je me sentais suffisamment à l'aise pour me montrer, ce serait bizarre pour moi. Alors elle est quoi pour toi? Tu la vois seulement comme une amie avec qui tu parles de choses que vous aimez tous les deux?
Évidemment, c'est plus qu'une amie. Chris, je pense que, malgré tes complexes, tu sais que tu es quelqu'un de sympathique. Même si tu ne l'aimes pas. Mais toi et moi, on sait tous les deux ce que tu dois faire maintenant. Il faut que tu viennes devant la caméra pour que Courtney te voie. Je savais que ce moment arriverait. S'il te plaît. Ok. Une seconde. Ça me paraît bien. Tu sais que tu es quelqu'un de sympathique, même si tu ne l'aimes pas. Mais il faut que tu viennes devant la caméra pour que Courtney te voie. Je savais que ce moment arriverait. S'il te plaît. Ok. Une seconde. Ça me paraît bien. Te voilà. La photo que tu lui as envoyée, c'était bien toi? Oui, c'était moi. Courtney, quand tu regardes Chris, je suis à peu près sûre que t'aimes ce que tu vois. Oui. Je suis trop contente. Tout ce que je vois est parfait. T'es tellement parfait. Ça te fait quoi, Chris? C'est la fille avec qui t'es en contact depuis des lustres. Tout se passe hyper bien et elle se fiche complètement des choses qui, toi, peuvent te complexer. Elle se fiche totalement des hormones. C'est sympa. Je suis stressé. Je sais. C'est normal d'être stressé. Chris, la question que je me pose, tu sais, d'habitude, quand quelqu'un est très secret par rapport à son identité, comme toi, on se dit que c'est pas la personne sur la photo. Comme c'était vraiment une photo de toi, pourquoi tu lui as pas envoyé d'autres photos? Au moins, tu pouvais choisir de lui montrer des photos de toi que tu aimais bien. J'aime aucune photo de moi. Je m'aime pas. J'aime pas me montrer. T'as toujours ressenti ça? Quasiment, oui. Tu as déjà été en couple? T'as déjà eu une petite amie en Turquie? Alors on peut dire que l'intimité physique est un domaine dans lequel tu n'as pas beaucoup d'expérience. Ouais. Je te demande ça parce que Courtney va sûrement sauter dans le premier avion demain. Ça te stresse? Un peu. Ça me déplairait pas, mais ça me fait peur et ça me met mal à l'aise. Les gens m'aiment pas. Tu dis ça, mais quand je regarde Courtney, ça tient pas vraiment la route. J'ai que 2 mains, mais je pointe mes 10 doigts vers moi. Je pense que pour une fois, tu pourrais peut-être ne pas partir du principe que personne ne t'aime, parce qu'elle t'aime. Là, tu essayes de la convaincre qu'elle ne t'aime pas, alors qu'elle n'arrête pas de dire le contraire. Alors... C'est l'habitude. Dis-moi, Chris, qui est Etche? Etche est ma meilleure amie. C'est comme si elle était de ma famille. Parce que Courtney nous a dit qu'elle t'envoyait de l'argent par l'intermédiaire d'Etche. Ouais. Pourquoi Courtney te l'envoyait pas directement? Parce que dans l'appli de paiement, il faut renseigner l'adresse de son domicile et je voulais pas donner mon adresse. Mais tu as donné une adresse à Courtney. Oui, c'est là où mon père travaille. Cet argent, c'était pourquoi? La Turquie connaît une crise économique depuis 2 ans. Alors parfois, je suis vraiment fauché. Je pouvais même plus m'acheter à manger à un moment donné. Alors, elle me donnait un coup de main. Je trouve pas de boulot, parce qu'on veut pas m'engager à cause de mon apparence. Parce que c'est un pays peuplé de gens qui jugent les autres en permanence. Eh bien,
Je pense qu'ils ne te comprennent pas. Mais je connais quelqu'un qui te comprend. J'ai envie de vous laisser un moment pour que vous puissiez discuter sans qu'on soit là. Oui. Ok. Ok, cool. Salut. Je suis désolé de jamais avoir montré mon visage pendant ces 3 ans. Tout est pardonné maintenant. Mais il y a un truc que j'aimerais savoir. Oui, Tu as parlé de déséquilibre hormonal. Pourquoi t'avais peur de me le dire? je sais pas. J'en parle pas vraiment à beaucoup de gens. Je trouve ça un peu embarrassant d'une certaine manière. Tu peux tout me dire. Je sais. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir se parler plus souvent? Genre s'appeler et faire des vidéos? Ouais, D'accord, cool. tu viens quand? J'ai plein d'endroits à te montrer. Tu te souviens les fois où j'ai pu bouger un peu et où j'arrêtais pas de prendre des photos et de t'en envoyer? Oui, T'as même dit que t'aimerais beaucoup voir les champs de lavande. oui. Je peux t'emmener là-bas? Les champs de lavande sont plutôt jolis. J'aimerais bien. Tu pourras m'emmener cueillir des roses noires? Ouais? Tu sais, les roses noires qui poussent dans cette région de la Turquie sont uniques au monde. Oui, je sais. J'ai fait des recherches. Ouais, je peux t'emmener en cueillir. Ça sera super. Je suis hyper impatiente. Salut, Kémy. Salut. Manifestement, vous étiez en grande conversation. Comment c'était? Ça vous a plu de papoter et de passer du temps ensemble? C'était vraiment super. On discutait des endroits que j'aimerais lui faire visiter. C'est cool. C'est génial. Franchement, ça part bien. Et je suis très fière de vous deux. Vous vous êtes lancés et vous avez fait ce qu'il fallait. Merci. Ça fait du bien de voir que vous pouvez vous parler maintenant. Chris, je pense que malgré tes complexes, tu as beaucoup de qualités et Courtney en est consciente et nous aussi. Alors j'espère que cette expérience t'aidera à te sentir mieux dans ta peau et à avoir un peu plus confiance en toi. J'espère que vous garderez contact, qu'un voyage en Turquie sera bientôt au programme et que vous pourrez vous voir en personne bientôt. Ouais, C'est l'objectif. Très bien. C'était un plaisir de te rencontrer. À bientôt, Chris. Salut. Merci. Bonne continuation. Alors, Courtney? Je suis tellement contente. Je me forçais à pas y croire. Alors, enfin. N'oublie jamais que tu mérites d'avoir ce que tu veux. Quelqu'un saura te le donner. Ce sera peut-être lui ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, n'accepte pas moins que ce que tu mérites. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne chance, Courtney.
Cette personne est passée dans votre émission. Tu parles à quelqu'un dont on a révélé l'imposture dans Catfish? Oui. Quoi? Ça dure depuis un bail, ça fait 7 ans. Plein de gens veulent ta tête. Il faut trouver qui est derrière tout ça. Ça pourrait être absolument n'importe qui. Allô? Salut. C'est toi alors?